Non, je me dévoue comme à chaque fois pour lancer les débats. Nous sommes le 26 octobre. Normalement, ce compte administratif aurait dû nous être présenté, dit le législateur, avant le 30 juin. Alors, je me rappelle qu'à une séance précédente, le président du conseil exécutif avait dit, bon, à cause de la cyberattaque, il aurait demandé l'autorisation de présenter plus tardivement. Et si l'information qu'il nous a donnée est exacte, la cyberattaque a eu lieu le 15 mai. 15 mai 2023. Je rappelle que les comptes que nous examinons sont des comptes arrêtés au 31 décembre 2022. Donc, plusieurs mois, près de 5 mois avant la cyberattaque. C'est vrai, avec les journées complémentaires, le payeur peut encore payer, puis arrêter au 31 janvier 2023. Donc, une cyberattaque qui a eu le 15 mai, à mon avis, ne justifie en rien qu'on nous présente le compte aussi tardivement. Puisqu'il devait être arrêté au plus tard au 31 janvier, rédigé et présenté. Bon, initialement, c'était le 30 juin. Bon, passons, je voulais rappeler cela. Donc, autrement dit, on le présente avec du retard. Peut-être les législateurs, le contrôle de la légalité a décidé de fermer les yeux. L'information ne nous a pas été apportée par écrit. Ça avait été dit verbalement là. Ça, c'est la première chose que je voulais signer. Deuxièmement, tout ce qui a été dit verbalement ne correspond pas à ce que nous a transmis par écrit. On nous a transmis par écrit un gros dossier de 733 pages qui comprenait le rapport signé par le président du conseil exécutif, qui prenait la synthèse des chiffres, et les documents comptables très détaillés, vraiment bien renseignés. Je me suis efforcé de lire la totalité des pages. Parce que je donne beaucoup d'importance à ce qui est écrit, que nous conservons aux archives, parce que les écrits restent. Et les paroles s'envolent, disait un proverbe latin, verba volet scripta manet. Or, en écoutant là, j'ai vu que le rapporteur a écrit autre chose que ce qu'il a mis dans le rapport qui nous a été transmis. D'ailleurs, si je suis bien informé, il est venu, il est l'un des rares, mais je le félicite pour ça, conseiller exécutif qui vient devant les commissions, et il a tenu ce même discours devant la commission. Et en projetant la diapo, si je suis bien informé, par mes collègues membres de la commission des finances. Mais je constate que les documents qui nous ont été transmis, les chiffres ne correspondent pas à ceux que l'on voit là, que l'on voit d'ailleurs très mal, puisque les diapos sont à peine visibles à cause du fait de l'éclairage. On n'arrive pas bien à lire les diapos qui sont là. Alors je plains ceux qui nous regardent sur YouTube, ils ne pourront pas voir les chiffres qui sont là. Donc, c'est pour cela que je m'exprime aussi envers eux. Que nous disent les chiffres qui nous ont été transmis? Ah oui, avant, je veux déplorer quelque chose. Dans les documents qui nous ont été transmis, alors qui sont très complets, sauf que dans les différents tableaux, il y a un usage qu'on avait, qui n'a pas été repris, mais que j'ai entendu verbalement exprimé assez bien par le rapporteur que le rapporteur du CESEM. Il comparait à chaque fois les chiffres de 2022, 31 décembre 2022, aux chiffres de 31 décembre 2021 et même parfois 31 décembre 2020. Dans les tableaux qui sont dans les documents qu'on nous a transmis, on s'est limité à la comparaison entre crédit voté et crédit mandaté. Mais on n'a pas rappelé, parce que c'était une tradition, dans la première colonne de gauche, on rappelait l'exercice précédent de manière qu'on puisse voir les postes où il y a eu évolution ou pas. Donc je le déplore un peu. Maintenant, quel est le dilemme que nous avons? Faut-il croire le compte administratif qu'on nous a transmis? Et c'est celui-là qui sera mis aux voix. Ou faut-il croire l'exposé oral qui a été fait
appuyé par des diapositives qu'on a peine à lire? Où est la vérité? Est-ce que c'est l'exposé oral qui a été fait qui est la vérité? Si c'est ça la vérité, ça veut dire que le compte administratif écrit qu'on nous a envoyé n'est pas sincère. Or, il est signé du président du conseil exécutif, donc on lui a fait signer un document insincère. Ou bien, si est-ce le compte administratif est sincère, à ce moment, ce seraient les propos oraux qui seront mensongers. Puisque la vérité n'a qu'une seule image, hein, ne peut pas avoir une double image. Alors j'ai besoin de connaître ça. Le même type de discours nous avait été tenu il y a 1 an de cela. On nous disait que l'on avait découvert des factures cachées, comme si quelqu'un aurait caché les factures, et en arrivant, vous aurez découvert. Nous avions demandé à l'époque qu'on nous fournisse les preuves, qu'on nous fournisse la liste. Oralement, nous avons eu un engagement de monsieur le responsable des conseils exécutifs au charge des finances et par ailleurs ordonnateur adjoint. Il s'était engagé de le transmettre, je ne l'ai pas eu. Cette fois-ci, il a fait un petit progrès de plus. Il a mis un diaporama. J'aurais bien aimé être destinataire du diaporama et avoir la liste des factures pour connaître effectivement la réalité. À ce moment, j'aurais 2 documents écrits. Je pourrais comparer 2 écrits. Alors, s'ils sont différents, pour savoir lequel qui est vrai et lequel qui n'est pas vrai. Peut-être c'est le contrôle a posteriori de la Chambre régionale des comptes qui va peut-être essayer de distinguer qu'est-ce qui est sincère, qu'est-ce qui n'est pas sincère. En tout cas, dans le document que vous nous aviez transmis pour approuver le compte de 2020, parce que c'est vous qui l'avez transmis, même si c'était l'exercice entièrement réalisé sous la mandature Alfred Marie-Jeanne, le document que nous avez transmis et que nous avons examiné à votre arrivée en 2021, je crois aux environs de septembre 2021, ça se terminait par un excédent. Donc nous avions la conscience tranquille, la mandature d'Alfred Marie-Jeanne vous avait laissé une CTM avec un compte excédentaire. Dans le document que vous nous avez ensuite donné, je crois en juin 2022, et qui nous présentait le compte administratif de 2021, réalisé à 50% par la mandature d'Alfred Marie-Jeanne et 50% par la mandature de présidée par Charles de Chimie, c'était là aussi un excédent. 36,9 millions l'excédent de 2021, de 33, excusez-moi, j'arrondis les chiffres, 33,9 millions 2021, 106 millions en 2020. Donc, les mandatures avec l'empreinte d'Alfred Marie-Jeanne montraient excédent. Peut-être pour faire pareil, vous nous présentez en 2022, par écrit, signé, un excédent de 36,9 millions. Alors, il y a 2 aspects. Le compte de gestion du payeur, qui comptabilise à la fois ce qui est effectivement entré comme argent et ce qui est sorti, les mandats qui ont été payés, excédentaire, puisque le payeur dit, ou la payeur dit, à la fin de décembre, il y a une trésorerie positive. Et puis, dans le compte administratif, vous ajoutez les restes à réaliser, aussi bien en dépenses qu'en recettes. Je regarde le montant des restes à réaliser en dépenses, c'est-à-dire les dépenses engagées non mandatées, le chiffre qui est donné est fondamentalement différent de celui que vous nous annoncez oralement. Alors, lequel qui est le bon chiffre? Est-ce que c'est ce qui est marqué dans le compte? Ou bien est-ce que c'est ce que vous dites oralement? Donc, il va falloir éclaircir ces points-là. On nous raconte que ceci, qu'on n'a pas payé les DIF, qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela. Et en même temps, vous présentez le bilan du BGP, c'est-à-dire le périmètre irrigué du Sud-Est, vous le présentez avec un excédent. Et en même temps, vous dites qu'ils avaient des impayés. Alors, tout ça, ce n'est pas très clair. Je ne sais pas où est la sincérité. Je ne sais pas si c'est un audit qui va permettre de départager ça, mais il va falloir un jour qu'on sache où est la vérité. Parce que
avec toutes les allusions que vous avez faites, vous portez atteinte à l'honneur du gestionnaire qui était là avant vous et qui est un homme très rigoureux et qui a voulu, c'est ça l'empreinte qu'il va laisser dans l'histoire de la Martinique. Quand il prend un engagement, il le tient et vous laissez entendre qu'il aurait pris des engagements, caché des factures sans donner la liste. Donc nous voulons avoir les preuves pour que la vérité soit dite là-dessus, au lieu de laisser planer toute une série de doutes. Transmettez-nous le document écrit que nous puissions vérifier tout cela. Maintenant, coïncidence, ou peut-être parce que c'est cela la vraie analyse, quand j'ai lu hier soir, parce qu'on nous l'a transmis un petit peu avant, le rapport de la CESEM, et que je regarde les notes au niveau de notre groupe que nous avions nous-mêmes préparées, nous avons fait le même constat. Une faiblesse dans la réalisation, dans l'exécution, en particulier de l'investissement. Au moment où, justement, le secteur du BTP attend de nouveaux chantiers, eh bien, on regarde, des crédits sont votés. Des crédits sont votés? Non, ils ont été votés. Mais quand on regarde l'exécution, 66%. Ça n'a jamais été aussi faible. Alors, c'est vrai, en fonctionnement, le taux de réalisation, d'exécution est mieux, parce que, évidemment, le fonctionnement, c'est surtout du social. Il faut vous féliciter d'avoir versé les subventions, les aides sociales, etc., et d'avoir payé le personnel, puisque l'essentiel du fonctionnement, c'est les aides sociales, le salaire, etc. Mais l'investissement, c'est ce qui permet d'aménager le pays, d'apporter les meilleurs services. Alors, je vois qu'on cite dans le compte administratif toute une série de projets à l'étude, et quand je détaille la liste, ben, les études avaient déjà été faites avant votre arrivée, au moins commencées avant votre arrivée. Mais je n'ai pas vu de chantier mis en route, parce que c'est ça qui donne du travail aux ouvriers du BTP. Alors c'est vrai, certains de nos chantiers, vous les avez poursuivis, d'autres ont été ralentis, ils redémarrent péniblement, comme le pôle universitaire de santé. J'ai vu qu'après 1 an et demi, dont on n'en parlait pas, mais avant-hier ou hier, on a repris les concertations publiques sur le TCSP, donc j'espère voir ça un jour. J'ai été heureux de retrouver dans le rapport, l'exposé des motifs, on a parlé de l'aérodrome de Basse-Pointe. Nous avons revu cette affaire en commission la semaine dernière, donc j'ai dit tiens, au moins cet aéroport retrouve un peu ses ailes. J'espère qu'un jour cet aérodrome sera un jour construit. Je rappelle en passant, parce que monsieur le PCE nous fait l'amitié d'être là, parce qu'à chaque fois que je parle, il vient parce qu'il sait qu'il aura à me répondre. Je rappelle que pour l'aérodrome de Basse-Pointe, je l'ai dit en commission, il y a un comité de pilotage qui associait Cap-Nord, parce que c'était Cap-Nord qui avait été à un moment donné de l'histoire reconnu comme maître d'ouvrage pour cet aérodrome, et le président de Cap-Nord, l'ancien, avait sollicité le président du conseil exécutif précédent pour voir si la CTN ne pouvait pas piloter cette affaire parce qu'il avait les moyens en ressources humaines techniques. Mais, en contrepartie, il y a un comité de pilotage pour que toutes les décisions soient prises de commun accord. Et il semblerait que, d'après les informations que nous ont données les services lors de la réunion de commission, que ce comité de pilotage, il y a très longtemps, ne s'est pas réuni et que le conseil exécutif aurait unilatéralement choisi l'une des options, un emplacement pour la piste. Donc je rappelle simplement qu'il avait été convenu que ça devait se faire en concert avec Cap-Nord. Je ferme la parenthèse, mais j'étais heureux de retrouver, on a au moins mentionné cela. J'espère qu'un jour ce chantier va ouvrir. Maintenant, je poursuis mon propos. Les taux de réalisation sont faibles en investissement. Plus étrange encore, les taux de réalisation d'exécution pour les fonds européens sont faibles. Quand on n'a pas entendu les critiques, vous aviez inscrit en 2022 61 millions, n'avait exécuté que 31. C'est-à-dire 52% de taux de réalisation, de taux d'exécution. Maintenant,
ce que nous constatons, c'est qu'il y a un projet que je pensais qu'il faisait consensus et qui était essentiel. Que n'ai-je entendu de critiques à votre arrivée sur le peu de prises livrées pour le très haut débit et la fibre? Donc je pensais que, après avoir fait une critique, parce que toute la période avant votre arrivée, c'était de la conception que l'on faisait, non, parce qu'il fallait faire concevoir le projet et puis ensuite donner, puisque c'est un marché, conception, réalisation. Conception, ensuite demander l'autorisation de voirie à l'ensemble des maires concernés, parce que c'est toute la Martinique, et ensuite faire les travaux, et c'est à la fin qu'on livre les prises, après tous ces travaux-là. Eh bien, qu'est-ce que je constate? Je constate que vous aviez inscrit au budget primitif 2022 l'intention de faire 19,7 millions de travaux, eh bien, vous n'avez exécuté que 4,2 millions, c'est-à-dire 21%. C'est là où il y a le taux de réalisation le plus faible. Alors, à quoi bon nous avoir critiqué si ce n'est pas pour faire mieux? Au LTA, c'est pire. J'ai eu l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas nous qui avons choisi l'emplacement. Lorsque nous sommes arrivés, le chantier venait de démarrer. Donc nous l'avons poursuivi et terminé. Et puis, on se rend compte que ce LTA est à côté d'une distillerie où les gaz brûlés qui sortent de là sont mal maîtrisés, ne sont pas dépollués, et le LTA est sous la menace de perdre sa certification COFRAS si la distillerie n'améliore pas les conditions de traitement de ces fumées et de tout ça tous les gaz brûlés qui sortent de là. Des travaux sont nécessaires au LTA pour maintenir le niveau. Or, je constate qu'en investissement, on avait prévu 1,4 million, on n'a dépensé que 135 000 €. Taux de réalisation, 9%. Donc, très faible exécution. Malgré ça, le rapporteur, dans le document qu'il nous a transmis, donc disons le document transmis sous la signature du président du conseil exécutif, nous dit dans les restes à réaliser en dépenses, 45 millions 4. Reste réalisé en recettes, 40 millions. Et on nous dit un peu plus tard que ces 40 millions, en fait, c'est une partie des emprunts pas encore mobilisés avant le 31 décembre et qui vraisemblablement a été mobilisés au début de 2023. Donc vous avez... Alors nous sommes allés regarder quelle était devenue la dette et nous avons dû aller dans nos archives pour voir quel était le niveau d'endettement l'année précédente, puisque vous ne l'avez pas indiqué dans votre document. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? C'est que la dette au 31 décembre 2021 était de 851 millions, avec une annuité de 67 millions. Vous aviez prétendu que nous avions endetté fortement la collectivité. J'ai entendu, je me rappelle encore, j'ai encore ça en mémoire, le président du conseil exécutif accusant son prédécesseur d'avoir endetté. Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez alourdi la dette, puisque la dette est passée à 883 millions. Donc elle a augmenté un an. Et l'annuité aussi a augmenté puisqu'elle est passée à 73 millions, dont 14 millions d'intérêts. C'est-à-dire vous enrichissez les banques, 14 millions d'intérêts. Parce que le remboursement, c'est 73 et là-dedans, c'est 68 plus 14. Hein. J'ai arrondi les chiffres. Voilà ce qui est dans vos documents. Alors, autrement dit, vous nous donnez un document et pendant tout l'exposé du conseiller exécutif au charge des finances, et dire que ce document est apparent, il y aura une réalité différente, mais cette réalité, c'est lui seul qui la connaît, ou bien il le met dans un diapo que nous n'avons pas, et nous ne savons pas où est la vérité. Alors je ne sais pas qui un jour va nous dire ce qui est vrai. Est-ce que votre compte est sincère, ou bien c'est ce que vous nous dites verbalement qui est sincère? Autrement dit, est-ce que la CTM est en déficit
ou bien est-ce que la CTM est en excédent? C'est un truc fondamental. Je sais que vous êtes coutumier des déficits, qu'à chaque fois que nous avons récupéré une collectivité après votre gestion, c'était une collectivité en déficit. Alors, est-ce que vous l'avez déjà mis en déficit? On ne sait pas. En tout cas, dans le document que vous avez transmis, elle paraît en excédent. Et enfin, je termine parce que j'ai découvert en vous écoutant, dans la liste des impayés, vous avez l'intention de payer pour les loyers de AM2P, l'agence martiniquaise pour pour perfectionnement professionnel. J'ai témoigné ici que les loyers impayés, soi-disant, si vous versez au propriétaire de la tour Simon, la tour de la Pointe-Simon, qui a osé s'appeler Lumina, ce serait de l'enrichissement sans cause. Parce que la convention, le contrat qui a été signé par le président de la M2P à l'époque, il n'avait pas reçu mandat du conseil d'administration de la M2P pour le faire. Or, les statuts de la M2P prévoyaient qu'il faut un mandat soit donné et le président, j'avais demandé qu'on le confonde avec nous, mais il n'est plus élu ici. Je ne prononce pas son nom, m'avait reproché d'avoir prononcé son nom. Je suis prêt à faire une confrontation avec lui parce qu'à ma demande, et la collègue Francine Carouge était également membre du conseil d'administration, nous représentions le groupe Les Patriotes et Sympathisants, nous étions de l'opposition. À ma demande, il avait retiré ce point de la réunion du conseil d'administration du l'ordre du jour parce qu'on se trouvait à 15 jours des élections. Or, nous avons découvert que le 6 décembre 2015, le lendemain du premier tour, il est allé signer cette convention sans mandat. Et j'ai vu actuellement, vous vous apprêtez, et vous avez mis dans les dettes à payer, vous vous apprêtez à payer la facture. Voilà, parce qu'un juge aurait prétendu que cette somme est due. Voilà, j'en ai fini, j'ai dit ce que j'avais à dire, tel que mon groupe m'avait souhaité que je le fasse. Merci. Merci, M. Marissette. J'espère que vous aurez des réponses là-dessus, parce que j'ai personnellement reçu un certain nombre d'entreprises sitôt ma prise de fonction. Et les factures qu'elles me présentaient, ces entreprises, c'était des factures de 2019-2018. Je tirerai le nom de ces entreprises ici par donnez-moi la liste. Par discrétion. Sinon, c'est des mensonges. Donnez-moi la liste. Elle vous sera fournie, je suis sûr de ça. Et les chefs d'entreprise nous entendent. Je l'avais demandé l'an dernier.